Bonjour Louis Giscard d'Estaing. Bonjour. Alors aujourd'hui vous êtes au Havre, vous avez visité le port il me semble ce matin, vous êtes là dans le cadre des élections européennes. Pourquoi être passé par le Havre au nom de l'UDI dans le cadre de ces élections ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes ici dans une ville majeure sur le plan maritime, sur le plan aussi de son activité portuaire. Donc je tenais, en tant que potentiel élu européen, de venir ici au Havre et de rencontrer les acteurs de cette façade maritime et de se déboucher pour toute la Normandie, mais au-delà. Et par ailleurs, nous sommes ici dans un contexte de campagne nationale pour élire des représentants au Parlement européen. Et notre formation politique, l'UDI, à l'invitation ici de Valérie Egloff, adjointe au maire du Havre, est présente, est engagée dans cette campagne parce que nous devons faire entendre notre voix, la voix de ceux qui croient à l'Europe, mais qui veulent y apporter le plus d'impulsions nouvelles, de modifications dans son comportement. Et avec Jean-Christophe Lagarde, avec tous nos colistiers, c'est la raison de notre engagement. Alors vous avez parlé un petit peu des ambitions de l'UDI, l'Union des démocrates indépendants. C'est vrai qu'au-delà de ce que vous avez dit et de la liste en elle-même, comment vous placez ? On a l'impression que vous êtes un peu pris en tenaille entre les Républicains et puis la liste République en marche, Agir, Modem. Est-ce que c'est un peu le cas ? Non, je dirais que nous sommes sur un créneau qui est notre créneau, je dirais, authentique. Je suis ici en Seine-Maritime, en Normandie, et vous me permettrez de rendre hommage à la mémoire de grands hommes politiques, Michel Lornano, Jean Le Canuet, qui ont porté nos idées dans cette région. Et je crois que si nous sommes parmi les plus légitimes à parler de l'Europe et à être aussi positionnés finalement sur ce terrain du centre droit, de ceux qui ont des valeurs qui s'inscrivent dans les traditions de la démocratie française, de la démocratie chrétienne dans certains cas, et puis aussi sur le fondement de notre positionnement actuel. Nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle. J'ai utilisé cette formule qu'Emmanuel Macron n'a pas le monopole de l'Europe parce que je considère qu'il serait au contraire dramatique qu'il veuille monopoliser à son profit, pour des questions de politique intérieure, le débat européen. Et par ailleurs, nous sommes différents, dans certains cas, de nos partenaires dans certaines situations, que sont les Républicains. Et sur ce créneau, sur ce champ politique, nous sommes peut-être les plus authentiques et nous souhaitons évidemment que ce message soit entendu, malgré le brouhaha, malgré tout ce qui est fait, et en particulier par le gouvernement, pour essayer de brouiller l'enjeu fondamental. C'est comment peut-on mieux représenter la France au Parlement européen, comment peut-on faire entendre notre voix, et c'est le sens de tout notre engagement. Alors en effet, c'est très exhaustif. Juste une question, le monopole de l'Europe, vous l'avez préparé parce que forcément ça rappelle quelqu'un, ça rappelle le monopole du cœur. Enfin, c'est un parallèle que je crois utile de pouvoir faire aujourd'hui dans le cas de mon parcours personnel et de mon positionnement dans cette liste en numéro 3, parce que cela rappelle aussi que dans notre pays, à un certain moment, nos idées ont été portées au plus haut niveau, avec talent, avec des responsabilités importantes pour notre pays en Europe. La construction de l'euro, c'est aussi une de ces raisons. Et également le fait que Simone Veil, nommée première femme ministre de la Ve République par Valéry Giscard d'Estaing après 1974, c'est aussi la première femme élue présidente du Parlement européen. Donc tout cela, ça correspond à notre engagement et au mien en particulier. Bien, merci Louis Giscard d'Estaing. Merci beaucoup.